380 millions de chrétiens, c'est le chiffre d'êtres humains, enfants, bébés, femmes, hommes et vieillards, persécutés à travers le monde dans 78 nations, c'est le chiffre officiel tombé en ce début d'année 2025, et qui illustre la terrible violence à l'encontre de cette communauté, persécutée à cause de sa foi. Les chrétiens sont la communauté religieuse la plus persécutée au monde, tant en termes de violence qu'en termes de chiffres. Dans 78 pays, c'est en tout cas le chiffre officiel soulevé par l'organisation non gouvernementale, l'ONG Portes Ouvertes, qui fait état et rapport en ce début d'année 2025 d'un chiffre effrayant, ahurissant, scandalisant, qui malheureusement en scandalise trop peu. 380 millions de personnes, 380 millions d'êtres humains, bébés, enfants, femmes, hommes et vieillards, persécutés à travers le monde pour leur foi. Alors ça a été les Ouïghours, puis la Palestine, mais des chrétiens on n'en entend pas beaucoup parler, et pourtant que ce soit en termes de chiffres ou en termes de violence, je l'ai dit en introduction de cette vidéo, la gravité est incomparable. On n'entend pas beaucoup l'opinion publique s'exprimer sur le sujet, peut-être parce que le hashtag Sauver les chrétiens fait moins bien sur les réseaux sociaux que Sauver la Palestine. Et comme je l'ai annoncé ces dernières semaines sur mes différents réseaux sociaux, je souhaitais prendre la parole aujourd'hui, gravement. On va être un peu moins léger que ce que l'on est d'habitude sur cette vidéo pour dénoncer ces choses, vous informer également, car peut-être vous ignorez par ignorance sincère et de bonne foi ce qui se passe actuellement à travers le monde, et je vais m'efforcer à travers cette vidéo de vous relater factuellement ce qui se passe à l'encontre de la communauté chrétienne à travers le monde en ce moment. Je suis Marie Vindigny, beaucoup m'ont découvert ces derniers jours grâce à la série d'investigations conduite par Candace Owens, Becoming Brigitte, que j'ai eu plaisir à traduire / doubler pour vous. Probablement y en aura-t-il d'autres séries doublées de Candace Owens à venir prochainement, mais pour l'heure j'aimerais me concentrer sur le sujet qui nous inquiète aujourd'hui, qui est la persécution des chrétiens. Je vous remercie d'être connecté à cette émission, le Talk, et je vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, je vais partager quelques extraits, ils ne seront pas nombreux, mais pour illustrer certains de mes propos, je vous les passe en version accélérée dans un souci d'efficacité de temps. Je sais que nous sommes tous extrêmement pris, que nous avons des agendas bien chargés, et aussi pour aller droit au but et ne pas passer trop de temps sur ces extraits, ils seront diffusés en version accélérée. Voici le premier extrait qui m'a interpellée et a animé en moi ce vif désir de vérité sur le sujet. كبيرة دي سؤال لو كمية كفار علينا تاني مرة احنا قلنا في الأول هقفل الشهاية، يعني احنا نقول احنا مسلمين بس احنا رفضنا ومتمسكين بالمسيحيين بالسيد المسيح، ما رضيناش ان احنا نبقى مسلمين واحد اخوه. On y voit des milliers de musulmans se rassembler aux abords du quartier chrétien, à qui ils crient leur haine. Que se passera-t-il alors avec les chrétiens? Je dois les convertir. Je ne l'ai pas fait encore, c'est ma faute. C'est ma responsabilité de le faire ici. Je vais les convertir. Lorsque j'ai refusé de me convertir à l'islam, ils me frappaient en disant « Convertis-toi, nous sommes musulmans, nous devons te convertir à l'islam ». Ils m'ont frappé, puis ils m'ont emmené à la mosquée. Les haut-parleurs des mosquées hurlaient aux musulmans. Sortez de vos maisons, découpez les chrétiens en morceaux. Ça venait de cette mosquée et de celle-là aussi. Certains brûlent les maisons en les arrosant d'essence. Les chrétiens sont obligés de fuir pour sauver leur vie. لو الشيطان نزل وكل جنوده ما كانش عمل في الكنيسه اللي عملوه الاخوان المسلمين. بس كنا ما عشان فخور جدا عارفين الناس كانوا هيندبحوا، ولكن هم كانوا ثابتين جدا وتعز الاستعمار كان كبير جدا. هو اكتر واحد كان فرحان في ساعه الاستشهاد، واحنا نفتخر بيه ان هو ما كسرش صليبه ولا طاقه ولا حاجه ابدا. نشكر ربنا لحد كده. Ils peuvent nous accuser à chaque instant de blasphème. Nous sommes à la merci de n'importe qui. أنا لما شفت الفيديو وشفتهم بيقولوا يسوع، أنا عن نفسي صدقت وقلت أشكرك يا رب اللي هم يثبتوا على إيمان ومسيحيين صح بجد وبقوا أبطال كلهم 21 مع بعضهم. اختاروهم بين الاسلام او الموت، فهم اختاروا الموت. Alors il ne s'agit pas ici de propagande pro-christianisme, il ne s'agit pas ici de fake news, il ne s'agit pas ici de complotisme, et s'il vous plaît un petit peu de tenue, de respect, d'humanité dans les commentaires. On va essayer de rester digne dans cette vidéo, que ce soit moi à travers mon partage et que ce soit vous à travers les commentaires. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de pays dans lesquels les chrétiens ne peuvent pas librement pratiquer leur foi. On le sait, la Corée du Nord principalement, la Somalie, le Nigeria, le Congo, le Soudan, la Syrie terrible. Je vais vous passer une vidéo de la Syrie dans un instant. L'Arménie, et notamment avec ce qui s'est passé il y a quelques années, et une zone qui est toujours très compliquée, la zone du Haut-Karabakh, qui est donc à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, donc une population islamique qui a chassé des milliers d'Arméniens chrétiens
puisque l'Arménie est chrétienne, alors quelle que soit indépendamment de la dénomination à 98%, qui ont été chassés de chez eux, de leurs terres. Personne n'en a parlé, dans la plus grande des indifférences, des dizaines de milliers de personnes déportées, chassées, persécutées à cause de leur foi, uniquement à cause de leur foi et de leur christianisme, par des mouvements islamiques, l'Afghanistan, l'Iran, l'Algérie. Aujourd'hui, nous le voyons, on blasphème le christianisme en France en toute impunité, sous couvert que le blasphème est autorisé en France, sous couvert de la liberté d'expression. Vous savez, cette fameuse liberté d'expression qui en France est vraiment à double vitesse, tantôt autorisée pour taper sur les chrétiens, tantôt interdite pour ne surtout pas meurtrir d'autres communautés que je ne citerai pas, mais j'imagine que si vous me suivez depuis un moment, vous voyez de quelle communauté je veux parler, sous couvert de ce wokisme vomitif inculqué dans les mentalités des plus jeunes dans notre nation. Aujourd'hui, on peut en toute impunité s'en prendre aux chrétiens et surtout aux chrétiens dans notre pays. La question se pose donc de savoir si bientôt la France sera à rajouter à la liste des pays où le christianisme est persécuté. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une persécution administrative et j'y viendrai dans la fin de la vidéo, mais qui n'est évidemment, et je veux rester ici extrêmement respectueuse et ne surtout pas faire de correspondance entre les deux parce que ce n'est en rien comparable, de comparaison entre les deux parce que ce n'est pas du tout comparable. Mais force est de constater qu'en France, il est de plus en plus difficile d'exercer le christianisme, particulièrement si, comme moi, voilà, vous êtes dans le milieu depuis des décennies et que vous travaillez au sein d'une association, d'un ministère, d'une église chrétienne, évangélique en particulier. Vous savez quelles sont les difficultés et j'y viendrai à la fin de cette vidéo. Alors, je le disais en préambule, selon l'index mondial de persécution des chrétiens 2025 publié par l'ONG Portes Ouvertes, plus de 380 millions de chrétiens, soit un chrétien sur 7. Un chrétien sur 7 dans le monde sont exposés à des persécutions et des discriminations sévères en raison de leur foi. Pour référence, il y en avait, et ce sont là les chiffres officiels. Ça nous laisse donc imaginer ce que peuvent être les chiffres moins officiels. Ils étaient 365 millions en 2024, 350 millions en 2023. C'est donc 15 millions de chrétiens chaque année de plus persécutés sur la terre. Ce bond de 15 millions montre évidemment que la persécution des chrétiens dans le monde s'aggrave de manière extrêmement alarmante. Cette augmentation par rapport aux années précédentes s'explique notamment par la hausse des persécutions au Burkina Faso et au Nicaragua. La Corée du Nord, et je vais vous donner là des informations extrêmement factuelles, la Corée du Nord reste en tête du classement des pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Dans ce pays, les chrétiens vivent leur foi dans le secret, comme en Chine d'ailleurs, dans le secret absolu, risquant au mieux arrestation, au un peu moins bien la torture, et au pire, et bien souvent, l'exécution. L'exécution s'ils sont découverts. Alors je vais essayer de ne pas tomber dans le sentimentalisme et dans l'émotionnel, mais de rester extrêmement factuel pour que vous ayez connaissance de ces choses, pour les dénoncer avec un peu de courage. Ça ferait du bien en France, un peu plus de gens qui aient du courage. Je sais qu'il y en a et d'ailleurs je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à venir renforcer les rangs de l'armée de gladiateurs pour la vérité que je suis en train de monter depuis maintenant 6 mois. Merci, félicitations. Nous vaincrons, parce que la vérité triomphe toujours. Quelques faits, donc, des informations factuelles. L'expansion du djihadisme en Afrique. Des pays comme le Burkina Faso, le Nigeria, le Mozambique et le Cameroun voient une intensification des attaques contre les chrétiens, souvent menées par des groupes islamistes radicaux comme Boko Haram et l'État islamique. Une répression croissante en Asie. En Inde, notamment, et je vais vous diffuser dans un instant des vidéos extrêmement alarmantes, particulièrement à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes le 1er mars, et plusieurs d'entre vous ont certainement vu tourner sur les réseaux sociaux cette vidéo effrayante, ahurissante de cette menace, comme ça, hein, dans le plus grand des calmes, de massacre de milliers de chrétiens annoncés pour ce 1er mars. En Inde, la montée du nationalisme hindou a conduit à davantage de violence et de discrimination contre les chrétiens. Ce qui est surprenant, c'est que les chrétiens sont à peu près 6, 7, 8 fois moins nombreux que les musulmans en Inde. Donc pourquoi les hindous s'en prennent aux chrétiens et ne s'en prennent pas aux musulmans? Étrange. Je laisse cette question à votre réflexion. Je pense que la réponse est dans la question. En Chine, le gouvernement, je le disais, le gouvernement continue de renforcer son contrôle sur les églises, notamment par l'utilisation de la surveillance numérique et des arrestations de pasteurs. En Chine, il y a des dizaines et des dizaines de pasteurs qui sont actuellement dans des prisons, torturés
pour le reste de leur vie, certainement, si Dieu n'intervient pas et ne fait pas de miracle pour eux, parce qu'ils ont prêché l'évangile, parce qu'ils ont annoncé, comme je le fais librement ici encore, parce que c'est encore autorisé pour combien de temps, à mon avis pas très longtemps, encore autorisé ici en France et sur cette plateforme d'annoncer que Jésus-Christ est le seul chemin pour la vie éternelle, pour le salut. Persécution en Amérique latine, le Nicaragua s'est hissé en Amérique latine, où on sait pourtant qu'il y a un réveil exceptionnel qui éclate depuis plusieurs années. Le Nicaragua s'est hissé dans le classement des pays persécuteurs en raison des attaques du gouvernement de Daniel Ortega contre l'église catholique et évangélique. Évidemment, hein, c'est toujours l'église évangélique qui est pointée du doigt. Durcissement en Corée du Nord et en Afghanistan. Ces pays restent les plus hostiles aux chrétiens, où la simple possession d'une Bible peut entraîner la prison, la torture ou la mort. Chrétiens, vous qui avez peur d'annoncer l'évangile, vous qui avez peur de dire à vos familles, à vos amis, à vos collègues que vous êtes chrétiens, n'avez-vous pas honte ? N'avez-vous pas honte de manquer de courage à ce point, de vous cacher derrière vos petites églises bien religieuses, de vous donner bonne conscience en allant au culte du dimanche matin et de manquer de courage quand on voit que des millions et des millions et des millions de frères et sœurs souffrent le martyre à travers le monde, que le simple fait de détenir une Bible entre les mains, la parole de Dieu qui est la vérité, et c'est bien pour cela qu'ils sont persécutés, parce qu'ils savent que la Bible est la vérité et l'entière et absolue et unique vérité, sont torturés. Vous qui dites, les bien-pensants religieux, à quoi ça sert de dénoncer ces choses? À quoi ça sert de se mouiller sur tel ou tel sujet? À quoi ça sert d'alerter à ce point l'opinion publique sur le fait que nous sommes dans la fin des temps? À quoi ça sert? Attaques ciblées contre les églises et les fidèles, le nombre de meurtres de chrétiens, d'églises attaquées ou fermées et d'arrestations a explosé en 2023 et 2024. L'Afrique subsaharienne est particulièrement touchée, je le disais, par la liste des pays que j'ai dressée en début de cette vidéo, avec des pays comme le Nigeria, le Rwanda. Nous savons notamment que lors des célébrations de Noël en 2023, environ 200 chrétiens ont été tués par des miliciens islamistes dans le nord du Nigeria. Ces attaques surnommées le Noël noir ont principalement ciblé des villages chrétiens, entraînant des déplacements massifs de population. Un pasteur local a témoigné avoir assisté à plus de 32 000 personnes déplacées suite à ces violences. Le 25 février 2024, des djihadistes affiliés à l'État islamique ont attaqué une église catholique dans le village d'Essakane au Burkina Faso pendant la messe dominicale. Alors ils n'ont aucun respect, hein, on le sait, mais voilà, ils y vont pendant la messe, c'est tellement plus grandiose, hein, c'est donnant un spectacle formidable d'assassiner tous les chrétiens pendant qu'ils célèbrent le culte et la messe. L'attaque a causé la mort de 15 fidèles et en a blessé 2 autres. Cette région est régulièrement le théâtre de violences perpétrées par des groupes extrémistes ciblant diverses communautés religieuses. Cette persécution accrue est attribuée à la prolifération de groupes extrémistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, profitant de l'instabilité et du vide de pouvoir pour cibler les chrétiens qu'ils considèrent comme des infidèles, selon effectivement ce qui est écrit dans le Coran, puisque le Coran ordonne à ses fidèles de tuer l'infidèle, et l'infidèle, on le sait, c'est le chrétien. En Syrie, la communauté chrétienne est en voie de disparition. Je pense qu'on peut compter sur les doigts des mains et des doigts de pied le nombre de chrétiens qui demeurent encore en Syrie. Je vais vous donner cette vidéo où on a beaucoup des leçons à prendre. Du courage de ces Syriens, regardez. Imaginez le courage. Imaginez le courage dont ils doivent faire preuve. Ils risquent leur vie, hein. Ils risquent leur vie. Bien entendu, je vais parler dans cette vidéo de l'atrocité qui s'est tenue il y a quelques jours à l'est de la République démocratique du Congo, où depuis plusieurs semaines maintenant, le pays est en guerre, personne n'en parle. Encore une fois, ça fait bien plus vendeur de parler de la Palestine, hein. C'est mieux, on est des meilleurs gens, des plus gentilles personnes si on parle de ces pauvres petits Palestiniens qui dansent sur les tombeaux des bébés morts, que de parler des millions et des millions et des millions de personnes assassinées à cause de leur foi chrétienne à l'est du Congo depuis plusieurs années, et particulièrement depuis la reprise de la guerre il y a quelques semaines, notamment dans la ville de Goma, sur laquelle mon papa, le pasteur Daniel Vandini, s'est beaucoup exprimé depuis le début d'année, pour laquelle nous œuvrons concrètement, de façon concrète, pour leur venir en aide, avec un relais en particulier sur place qui fait un travail exceptionnel et qui a sauvé des centaines de personnes d'une mort certaine. Je vais donc parler de ce qui se passe dans la région du Kivu, à l'est du Congo, où on parle encore une fois de dizaines
dizaines de millions de morts, où récemment, vous l'avez entendu, 70 personnes ont été décapitées à la machette par des islamiques dans une église. Bien sûr, tout cela n'est qu'un hasard. Des chrétiens dans une église par des islamiques, faisons pas d'amalgame, surtout. L'islam est une religion de paix, d'amour et de tolérance. Elle l'a prouvé d'ailleurs toutes ces dernières années. Si vous saviez à quel point je me retiens. Je vais également parler de l'Algérie, hein, nos chers, j'ai presque envie de dire compatriotes algériens, hein, au point où on en est avec l'immigration de masse des Algériens ici en France qui viennent détruire notre pays. Pas tous, bien entendu. Je pense que voilà, les gens qui me suivent depuis suffisamment longtemps connaissent mon discours équilibré sur le sujet. Et que le problème, c'est pas tellement les Algériens, c'est certains Algériens qui malheureusement sont de plus en plus nombreux et qui font honte à la France et honte à leur propre pays, tellement honte que leur propre pays ne veut même pas les reprendre. C'est pour dire. Donc je vais dire un mot sur le fait que voilà, hein, aujourd'hui en Algérie, donc l'Algérie qu'on accueille ici en France les bras ouverts, Algérie à qui on donne des subventions pour 1 euro symbolique qu'on peut leur donner possibilité d'ouvrir des mosquées, de faire construire des bâtiments somptueux, alors que nous les chrétiens n'en avons plus le droit ici en France. Encore une fois, ce n'est pas une interprétation, c'est un fait, et j'y viendrai à la fin de cette vidéo. Donc ces Algériens, cette Algérie plutôt, qui est donc un État musulman, où les chrétiens n'ont plus le droit d'exercer leur culte et où à l'heure où je fais cette vidéo, des dizaines sont emprisonnés ou menacés, menacés de mort parce que voilà, mon papa s'est un jour rendu à prêcher l'évangile au Maroc. Le Maroc qui est normalement moins extrême que l'Algérie, en tout cas plus modéré, dirons-nous, et ils ont essayé de le tuer, donc quand je dis que ces chrétiens risquent leur vie, y compris en Algérie, c'est pas une figure of speech, comme on dit, c'est pas une façon de parler, c'est bien la réalité des faits. Alors je sais très bien que cette vidéo va me coûter, certainement, mais maintenant vous connaissez un petit peu la personne, c'est pas mon genre de mâcher mes mots, c'est pas mon genre de me cacher derrière des peut-être, du conditionnel, du ça n'engage que je ne fais que retranscrire des faits, non. Vous savez, moi j'ai pleinement conscience que je suis ici sur cette terre encore pour quelques mois, quelques années, peut-être, 5 ans au maximum, je pense pas. Et ce sera le sujet d'une autre vidéo à venir, extrêmement intéressante, encore une fois, même si vous n'êtes pas chrétien, je pense que ça vaut le coup de la regarder, ne serait-ce que pour vous intéresser un petit peu à ce qui se passe dans le monde et à ce que des millions, des dizaines et des centaines de millions de personnes croient. Qui va bientôt arriver. Mais c'est un autre sujet. Donc tout ça pour dire, j'ai vraiment rien à perdre. Ma vie ne m'appartient pas. Je l'ai partagé dans une récente vidéo. J'ai eu vraiment une prise de conscience en fin d'année dernière, début de cette année, de l'urgence absolue et extrême des temps dans lesquels nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle je suis ce que je suis et que je fais ce que je fais. Ma vie m'appartient pas. Je suis comme un soldat sur cette terre et je fais ce qu'il était exigé de moi, dans le bon sens du terme, avec pleine liberté et conscience de ce que je fais. Mais croyez-moi, je dénoncerai toujours le mensonge et je me battrai pour la justice et particulièrement pour la défense du christianisme au nom de Jésus-Christ dans ce monde. Poursuivons, je vais donc parler de la RDC, je vais donc parler de l'Algérie, je vais parler de l'Inde avec cette vidéo mais complètement hallucinante de ce gars visionné par des milliers et des milliers de personnes qui dit le 1er mars on va aller assassiner les chrétiens parce qu'ils bouffent des vaches. Je crois que les musulmans mangent de la vache aussi, non? Est-ce que les musulmans mangent des vaches? Je crois. Je crois. Eux n'ont pas été menacés d'être assassinés. Intéressant. Donc, pour rappel, où en sommes-nous dans cette vidéo? Meurtre de masse et massacre. Nigeria, RDC, Burkina Faso, Somalie, Afghanistan, Corée du Nord, la Chine, la Syrie, l'Iran. Je vais pas parler de l'Iran, mais c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Iraniens en particulier et force à eux. Attaque d'église, vous me direz qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire à notre faible mesure comme je suis en train de le faire. J'ai bien conscience que c'est une goutte d'eau dans un océan, mais informer, dénoncer, marteler l'esprit des gens pour qu'ils aient bien conscience de qui est l'ennemi et qui est l'innocent dans cette histoire et prier. Attaque de plus de 4000 églises détruites en 2024. Voilà, 4000 églises. Imaginez s'il y avait eu l'attaque de 4000 mosquées. Je laisse ça à votre réflexion.
Peine de mort pour apostasie en Iran, je le disais, en Arabie Saoudite, en Afghanistan. La conversion au christianisme entraîne l'exécution. Alors, ils ne cherchent pas à comprendre, voilà. Génocide potentiel, certains observateurs parlent de tentatives de nettoyage religieux en Afrique subsaharienne contre les chrétiens. Voilà l'état factuel des choses aujourd'hui. Donc, venons-en en RDC. Le 12 février 2025, alors, recontextualisons. Avant cela, nous savons donc que l'Est de la République démocratique du Congo, donc vous savez le Congo, il y a le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville qui sont séparés par le fleuve. On parle là du Congo-Kinshasa, appelé République démocratique du Congo, qui est un pays énorme en Afrique et qui, depuis le début de cette année 2025, subit des attaques de guerre absolument innommables, horribles. Horrible, à l'est donc de la RDC, principalement dans la zone du Kivu et notamment dans la ville de Goma. La ville de Goma où le ministère pour lequel je travaille, le ministère Salut pour le Monde, a une église dans la ville de Goma avec un pasteur sur place absolument extraordinaire, exceptionnel, le pasteur Serge, qui a sauvé des centaines de femmes et d'enfants de la mort, qui les accueille dans l'église, une église qui est maintenant connue des rebelles et qui est acceptée. Parce que ce pasteur agit avec grand respect, bonne intelligence, beaucoup de sagesse. Priez pour lui. On ne sait pas combien de temps ça durera. Sa famille a dû évacuer la zone pour voilà, des raisons assez évidentes. Lui est resté comme sentinelle et comme guerrier sur place pour continuer de nourrir et de soigner ces centaines et ces centaines de personnes soutenues par le ministère Salut pour le Monde que je représente. Il y a eu des témoignages extraordinaires, notamment celui d'une petite fille qui avait reçu une balle dans le pied, qui avait touché une artère vitale et qui a été d'urgence emmenée à travers les balles. Cette vidéo a été postée sur les réseaux sociaux du pasteur Daniel Bandini, qui a été amené d'urgence à l'hôpital et dont la vie a pu être sauvée grâce aux dons de tous nos fidèles qui soutiennent cette cause. Malheureusement, récemment, et encore une fois ça a été partagé sur les réseaux sociaux du pasteur Daniel Bandini, nous recevons régulièrement des nouvelles voilà, du terrain. Et nous avons eu l'information « 160 femmes et enfants, dont un petit bébé de 9 mois, ont été mises en prison, alors la plupart pour rien, hein, parce que voilà, pour les enfermer, pour le plaisir de les enfermer par ces rebelles islamiques. D'autres pour des délits mineurs. Par exemple, on a eu l'exemple d'une femme qui devait l'équivalent de 20 € à une épicerie, une boulangerie, enfin voilà, qui avait acheté manger, qui devait donc retourner donner la somme due et qui a été arrêtée et jetée dans cette prison où ces rebelles islamiques les ont violées de toutes les abominables façons qu'il est possible de violer le corps d'une femme. Et ils ont ensuite mis le feu à cette prison où étaient enfermées ces 169 me semble-t-il, femmes, dont les cris ont retenti dans les quartiers alentours et qui sont donc mortes brûlées vives, et un petit bébé de 9 mois est mort avec elles. Ce que je vous dis là, ce n'est qu'un exemple de ce qui se passe tous les jours actuellement à l'est de la République démocratique du Congo et dont personne, absolument personne, en tout cas sur les médias mainstream, comme on dit, les médias grand public, personne ne parle. Parce que ça fait beaucoup mieux de s'offusquer de ce qui se passe en Palestine, qui est, rappelons-le, une guerre d'Israël qui se défend contre l'attaque innommable dont elle a été victime le 7 octobre et qui se défend selon les règles, si tant est qu'il puisse y en avoir, les règles de la guerre. Là, ce qui se passe à l'est du Congo, ça n'a rien à voir. Pour le coup, là, c'est vraiment un génocide, ce qui n'est absolument pas le cas de ce qui se passe en Palestine, et qui fait des millions, pas des centaines ni des dizaines, mais des millions de morts de chrétiens qui sont tués parce qu'ils sont chrétiens. Pas parce qu'ils sont sur une terre occupée et revendiquée par l'adversaire, on va le dire comme ça m'écorche, mais bon, pour les abrutis qui m'écoutent.
mais parce qu'ils sont chrétiens. Le 12 février 2025, des militants des forces démocratiques alliées ADF, un groupe islamiste affilié à l'État islamique, ont attaqué le village de Meiba dans le territoire de Lubero, province du Nord Kivu, donc la zone dont je vous parlais. Ils ont enlevé au moins 70 civils chrétiens, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, parce que ces islamiques sont tellement vêtus d'un si grand courage qu'ils vont frapper les femmes, les enfants et les personnes âgées. Les otages ont été conduits dans une église protestante à Kazanga, où ils ont été exécutés par décapitation à la machette. Leurs corps ont été découverts 2 jours plus tard, le 14 février. Voilà, on en est là. Là, c'est un exemple de ce dont nous avons eu connaissance. Mais quand on se dit qu'il y a 380 millions, chiffre officiel, de chrétiens persécutés à travers le monde et qu'on parle là de 70 personnes, imaginez ce qui se passe à travers le monde contre les chrétiens aujourd'hui. L'Algérie. Alors je vais vous diffuser une petite vidéo, tiens, l'Algérie, avant de vous dire le fond de ma pensée. Ma vidéo sur l'Algérie, allons-y, c'est parti. Le constat est sans appel. En Algérie, toutes les églises protestantes évangéliques sont désormais fermées. Des églises constituées majoritairement par des Algériens convertis de l'islam. Une situation que dénonce l'association protestante Portes Ouvertes dans son dernier rapport mondial sur la persécution des chrétiens. Elle évoque un tour de vis très sévère des autorités algériennes qui ne tolèrent plus les conversions au christianisme. Depuis une ordonnance de 2006 en Algérie, il est en effet interdit de convertir un musulman à une autre religion. Or, les conversions vers le christianisme sont de plus en plus nombreuses depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, le pays compte plus de 60 000 chrétiens évangéliques et près de 43 000 pentecôtistes. Les convertis doivent désormais pratiquer leur foi clandestinement. Et selon le rapport, une vingtaine de chrétiens convertis sont actuellement aux prises avec la justice. L'association dénonce la fin d'une exception en Algérie. Seul pays, selon elle, de cette région du nord de l'Afrique où des chrétiens convertis pouvaient autrefois se réunir dans leurs propres églises. À l'échelle mondiale, la persécution des chrétiens a augmenté de 25% ces 10 dernières années. Un chrétien sur 7 serait ainsi persécuté dans le monde. Alors effectivement, ce qui explique aussi la croissance de ce chiffre, c'est tout simplement qu'il y a de plus en plus de chrétiens dans le monde, que les gens, y compris beaucoup de musulmans, sont en train de se donner à Christ. C'est un signe supplémentaire que nous sommes à la fin des temps, où nous savons que nous allons être les témoins et les acteurs, je l'espère, d'un réveil sans précédent, d'un réveil spirituel. Quand on appelle ça le réveil, on parle voilà, d'un réveil des consciences pour Christ. Quand on parle du réveil pour la France, on parle de cela. Nous allons être, nous sommes à l'aube, et peut-être même sommes-nous déjà rentrés dans les prémices d'un réveil exceptionnel, particulièrement en francophonie, où des millions et des millions de personnes vont être sauvées, vont donner leur cœur à Jésus avant que tout s'écroule et que le monde connaisse des ténèbres telles qu'il n'en a encore jamais connues. Et donc voilà, l'Algérie, écoutez, ça parle de soi-même. En janvier 2025, l'Algérie a intensifié sa répression envers les communautés chrétiennes, aboutissant à la fermeture de toutes les églises protestantes évangéliques du pays. Encore une fois, toujours les mêmes qui sont ciblés. Cette mesure a été mise en évidence par l'ONG, encore une fois Portes Ouvertes, dans son index mondial de persécution des chrétiens 2025. Cette vague de fermeture s'inscrit dans un contexte législatif restrictif. Depuis l'ordonnance du 6 mars 2026, l'Algérie impose des conditions strictes pour l'exercice des cultes non musulmans. C'est étrange qu'en France, nous n'ayons pas des conditions strictes pour l'exercice du culte non chrétien pour une nation chrétienne. Bon, je laisse ça à votre réflexion encore une fois. Exigeant notamment des autorisations préalables pour l'ouverture des lieux de culte. Cependant, la commission chargée de délivrer ces autorisations n'a jamais existé. Elle n'a jamais été opérationnelle, ce qui conduit forcément à la fermeture de 47 églises protestantes pour non-conformité. C'est-à-dire qu'ils ont dit, il y a un organisme qui va gérer l'ouverture des lieux de culte chrétiens. Et c'est lui, cet organisme, qui va décider s'il donne les autorisations ou pas. Donc vous êtes une église, vous êtes un pasteur, vous dites ok, moi je vais demander mon autorisation, je vais faire les choses bien, légalement. Sauf que l'organisme n'existe pas. Il n'y a personne, le bureau n'existe pas, toc, il y a quelqu'un, il n'y a personne. Donc deux solutions, soit vous abandonnez, soit vous le faites, on va dire, clandestinement. C'est ce qui s'est passé pour la plupart des chrétiens, des pasteurs en Algérie, qui était jusqu'alors toléré, mais l'accélération des temps étant celle qu'elle est, et bien en ce début d'année 2025, qui est une année où nous allons voir une grande confrontation entre la gloire de l'Église et les ténèbres de ce monde, eh bien est arrivé ce qui devait arriver. Les églises ont été fermées, les pasteurs plutôt violentés, et certains d'entre eux sont actuellement enfermés, comme je le disais tout à l'heure. Cette répression a également des conséquences judiciaires pour les fidèles. En mai 2024, la cour d'appel de Tizi Ouzou a confirmé la condamnation du pasteur Youssef Ouraman à 1 an de prison ferme pour célébration d'un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. Je cite, célébration d'un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. Forcément, puisqu'il n'y a personne pour donner l'autorisation. De plus, une vingtaine de chrétiens convertis sont actuellement poursuivis en justice en raison de leur foi. Bon, alors ça, encore une fois, c'est le chiffre officiel. À mon avis, ils sont bien plus que ça.
Face à ces restrictions, les chrétiens algériens sont contraints de pratiquer leur foi de manière clandestine, comme en Chine, comme en Corée, comme dans tellement de pays du monde, illustrant un climat de persécution croissante et une atteinte significative à la liberté religieuse dans le pays. Bon, bah, est-il nécessaire de dire que la liberté religieuse n'existe plus ou n'existe pas en Algérie? Venons-en à l'Inde. Écoutez, on va voir la vidéo, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on visionne la vidéo ensemble de ce truc absolument hallucinant. C'est parti. Les trafiquants de vaches sont libérés par la police et les tribunaux après 4 à 5 jours. Ce sont des institutions faibles. Je n'hésite pas à dire aujourd'hui que je suis capable de commettre un massacre. Nous les massacrerons. Nous ne resterons pas silencieux. Nous ne laisserons pas tranquilles les gens qui abattent les vaches. Nous devons être capables de prendre des mesures contre les abattages de vaches. Les interrogatoires légaux peuvent bien avoir lieu plus tard. Nous devons être les premiers à prendre des mesures contre ces abatteurs de vaches. Nous devons leur donner une leçon, même si cela signifie leur casser les jambes ou les mains. Tout ce qui est nécessaire. Nous devons le faire. C'est à ce moment-là que ces personnes sans foi auront peur. Ils n'ont peur de rien. Espérons qu'ils auront peur de mourir. Le 1er mars 2025, 5000 d'entre nous, c'est-à-dire les protecteurs de vaches, marcheront de Redpour à Bishrampour, Ganeshpur et Janakpur. Ces villages ont une population totale de 4500 personnes. Il n'y a pas d'hindous dans ces villages. Ils sont uniquement remplis de chrétiens. Nous allons marcher sur cette région. Tuez ceux qui tuent la mère vache. Ne demandez pas la peine de mort pour les tueurs de vaches. Tuez-les, puis demandez la peine de mort pour vous-même. N'attendez pas que la loi agisse. Voilà pour la première vidéo. La seconde. Cela, tuer des chrétiens et des pasteurs est devenu mon objectif. Nous avons dissimulé l'identité de Paul pour sa sécurité. Le RSS cible les chrétiens parce que tant d'hindous en Inde abandonnent leur foi pour suivre Jésus-Christ. L'un des premiers fondateurs du groupe a qualifié les chrétiens d'antinationaux et d'hostiles, et qu'ils devaient être traités comme tels. Les membres du RSS, que l'on voit ici, combinent souvent l'éducation religieuse hindoue avec des cours d'autodéfense et des exercices. Ils nous ont dit que le christianisme n'appartient pas à un pays parce qu'ils convertissent les gens. Par conséquent, nous devons attaquer les pasteurs et démolir leurs églises afin que notre pays reste un pays hindou. Les musulmans sont à 14%. Le christianisme est la troisième religion de l'Inde, avec environ 26 millions d'adeptes, soit environ 2,3% de la population, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Déterminé à stopper la croissance, Paul a pensé avoir sa chance lorsqu'un pasteur a visité son foyer. Au lieu de cela, la rencontre a changé sa vie lorsque le pasteur a partagé l'évangile avec lui. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai entendu que le sang de Jésus-Christ avait été sacrifié pour moi, que Jésus-Christ m'aimait et qu'il avait donné son sang pour mes péchés. Je me suis consacré au Christ à ce moment-là. Paul sert maintenant de pasteur itinérant dans les... Il y a tellement à dire sur ces vidéos. En Inde, les chrétiens font face à une escalade de la violence. Des groupes extrémistes hindous ont diffusé des vidéos, celles que je viens de vous diffuser, accusant les chrétiens d'abattre des vaches, animal sacré dans l'hindouisme. Lors d'un pèlerinage hindou de 45 jours début janvier, des discours ont incité à la violence contre les prétendus tueurs de vaches. Un orateur en particulier a appelé une foule de plus de 5000 personnes à se rendre dans des villages à forte population chrétienne le 1er mars 2025 pour punir, je cite, ceux qui l'accusent de tuer des vaches. Alors, comme on l'a vu dans ce court extrait, 14% de musulmans, 2% de chrétiens. Ce sont pourtant les chrétiens qui sont attaqués, chrétiens qui, au même titre que les musulmans, mangent de la vache en effet. Vache qui est considérée dans ce pays-là comme l'un de leurs très nombreux dieux, puisque les hindous... puisqu'en Inde, on va dire ça comme ça, il y a je crois des milliers de dieux différents. Hein. Ils adorent le grain de sable, le cloporte, l'arbre, la feuille, la mer, la terre, la rivière, la chaise, le petit bout d'ongle, enfin voilà. Donc écoutez, bah bon, grand bien leur face. Hein. Je respecte leur niveau de révélation. J'espère que beaucoup d'entre eux, comme c'est le cas d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans ce reportage, auront la lumière et verront où est la vérité qui est en Christ et en Christ seul. Toujours est-il que ce sont là encore les chrétiens qui sont persécutés. Voilà, des milliers de chrétiens menacés d'être exécutés parce qu'ils mangent de la vache. C'est bien sûr là, je pense, un prétexte, on l'a bien compris, puisque d'autres religions que le christianisme en Inde mangent de la vache et ne sont pas du tout inquiétés par ces meurtres de masse. Donc pour résumer, qui persécute qui ? Et c'est là que, à mon avis, je vais perdre quelques abonnés, ou peut-être en gagner certains, je ne sais pas, mais voilà. Écoutez, hein, quand c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir. Si ça vous plaît pas, c'est pas moi qui décide, hein, c'est pas moi qui établit les règles. Les chrétiens sont persécutés principalement par des États autoritaires, Corée du Nord, la Chine, l'Iran, l'Afghanistan, des groupes islamistes radicaux, Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda, entre autres, Hamas, je vais l'ajouter à la liste, il n'y était pas, mais voilà, des extrémistes hindous en Inde et des dictatures nationalistes comme au Nicaragua. Le dénominateur commun à toutes ces persécutions me semble être l'islam. À tout ce que je viens de vous énoncer dans cette vidéo qui est un peu longue, je suis désolée, un peu plus longue que d'habitude, mais dans tout ce que je viens de vous énoncer, le dénominateur commun, c'est l'islam qui combat le christianisme. Je vous rapporte une information factuelle. Que chacun se fasse son avis. Ma question est, compte tenu de la croissance alarmante du nombre de musulmans dans notre pays, musulmans qui sont donc attachés à une religion qui s'appelle l'islam, qu'elle soit selon eux modérée ou moins modérée,
il s'agit de l'islam. Devons-nous nous inquiéter? Quand on voit, comme je le disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il est très facile pour des communautés musulmanes d'obtenir des prêts, d'obtenir des terrains, souvent donnés pour l'euro symbolique par les mairies. Une communauté qui est, et bravo à eux, franchement on en a à prendre de la graine nous les chrétiens, une communauté qui est extrêmement solidaire, qui n'est pas divisée comme nous les chrétiens, qui sont extrêmement unis, solidaires, ensemble, même si certainement comme nous ils ont des divergences doctrinales et des divergences de point de vue sur certains aspects plus ou moins importants, c'est évident, ils sont unis dans le combat. Et c'est ce qui fait leur force, ici en France notamment, et bravo à eux pour ça, et c'est un exemple à suivre. Pardon, mais nous, on ne peut pas en dire autant, nous les chrétiens en France, c'est bien dramatique. Malgré tout, voilà, sommes-nous menacés, nous les chrétiens, par l'islam en France? Et si oui, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire, vous qui regardez la vidéo et qui êtes d'accord avec ce que je dis? Qu'allez-vous faire? Je laisse cette question à votre réflexion. Je ne veux pas que cette vidéo soit mal interprétée. Marie, tu tapes toujours sur les musulmans. Je ne tape sur personne. Je dénonce le mensonge, je pointe du doigt la vérité et je fais la lumière sur les faits. Si de ces faits, vous concluez que nous devons nous méfier des musulmans, ça c'est votre interprétation, c'est pas la mienne. Parce que je crois qu'il y a des musulmans qui sont bien meilleurs dans notre pays que certains chrétiens, je vous assure. Le propos n'est donc pas du tout là. Je ne pointe pas du doigt une population, je ne stigmatise pas une population ou un certain pan selon leurs origines, etc. de la population française. Je pointe du doigt une idéologie et c'est toujours mon combat ici d'ailleurs sur cette chaîne. Je ne frappe jamais sur l'humain, je frappe contre des idées, contre des principes, contre des règles, contre des lois, contre des faits, mais jamais sur les personnes. Donc s'il vous plaît, ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas eus et que je n'ai pas et des choses qui ne sont pas du tout dans ma pensée. Hein, soyons bien clairs là-dessus. Pourquoi devons-nous nous inquiéter? Peut-être vous l'ignorez, en Belgique, ils ont ce qu'ils appellent le synode fédéral des églises protestantes et évangéliques. En résumé, en Belgique, les synodes, donc ce qu'ils appellent les synodes, jouent un rôle essentiel dans la gouvernance des églises, en particulier au sein des confessions protestantes et évangéliques, où ils servent de principales instances décisionnelles. C'est-à-dire que j'ai appris récemment, et pourtant nous étions en Belgique il y a quelques mois avec le ministère Salut pour le Monde, j'ai appris récemment qu'en Belgique, il y avait cet organisme qui s'appelle les synodes, qui a plein pouvoir et entière liberté pour dire à une église ce qu'elle peut ou ne peut pas dire, ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Par exemple, aujourd'hui, en Belgique, il est devenu extrêmement compliqué, et si vous tombez sur le mauvais inspecteur du synode, il peut faire fermer votre église si vous dites que Jésus est le seul chemin vers le ciel. Vous avez le droit de dire qu'il est l'un des chemins, mais vous ne pouvez pas dire qu'il est le seul. La Belgique est donc à nos portes, nous savons que voilà, nous avons beaucoup de similitudes avec ce pays. Est-ce que c'est pas un risque qui arrive en France? En France où il y aura encore beaucoup à en dire sur la Belgique, comme le fait par exemple que dans certains quartiers, l'évangélisation dans les rues est interdite, enfin voilà, bref. Nous en France, je vais vous donner des cas très très concrets. Si aujourd'hui vous voulez ouvrir un compte en banque au nom d'une église ou d'une association loi 1905, donc c'est-à-dire une association cultuelle, c'est devenu quasiment impossible. La Société Générale refuse, la BNP en premier lieu, alors la BNP c'est la pire, la BNP, interdiction formelle d'ouvrir des comptes en banque pour tout ce qui est chrétien. Je l'ai entendu de la bouche d'un conseiller. Alors ils vont pas vous l'écrire noir sur blanc quand vous essayez de les confronter, parce que j'ai essayé, parce qu'on a sollicité de leur part un prêt automobile notamment. Le dossier a été refusé par eux, par Arval qui est donc une entreprise de leasing. Voilà, la réponse a toujours été la même, désolé, mais ce genre d'association ne rentre pas dans le cadre des établissements avec lesquels nous souhaitons collaborer, avec lesquels nous souhaitons travailler. Donc, impossibilité d'ouvrir des comptes en banque, même si vous ne demandez rien, même si vous ne demandez pas un prêt, juste ouvrir un compte en banque pour pouvoir recevoir des dons, pouvoir fonctionner, pour pouvoir vivre en tant qu'organisme associatif, c'est impossible. Et d'autres, la liste est très très longue, rares sont les banques qui aujourd'hui vous acceptent. Pareil pour les assurances. Nous nous sommes fait éjecter d'une précédente assurance, pour ne pas le nommer la Maïf, qui a donc reçu ordre dernièrement de ne plus assurer aucune église, aucun organisme chrétien. Donc si vous êtes une église, que vous me regardez et que vous êtes à la Maïf, attendez-vous à ce que prochainement vous receviez un petit courrier bien sympathique vous disant que vous allez devoir vite changer. Donc nous on avait pris nos précautions, on a changé de banque, d'assurance.
Mais voilà où en est la réalité aujourd'hui. Et même s'ils vous disent que c'est des organismes religieux, il n'en est rien. Il s'agit des organismes chrétiens. Parce que quand on questionne voilà, des musulmans, des imams, des gens qui sont dans une autre religion, ils ne sont pas du tout confrontés à ces problèmes. Aucun problème pour eux pour emprunter de l'argent, aucun problème pour louer des salles. Louer des salles, parlons-en, nous souhaitons organiser plus de conférences, faire plus d'événements. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous, vous les fidèles du ministère SPM, parce qu'il y a des très belles surprises qui arrivent cette année. Ça devient très compliqué. D'ailleurs, les seules salles avec lesquelles on arrive vraiment à travailler, c'est avec des salles qui sont tenues par des Arabes, qui sont hyper cool, hyper sympas avec nous, et qui comprennent notre combat. Et merci à eux, mais merci à eux parce que... Bref, merci à eux de nous ouvrir leurs portes et de nous aider. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez louer par exemple une salle d'hôtel ou une salle comme par exemple je suis à Rouen. Si à Rouen, vous voulez organiser un événement chrétien au 106 ou au Kind Arena ou dans l'une des nombreuses salles détenues par la Métropole. Métropole qui est donc... voilà, tenue par notre chère maire de gauche, enfin pas le mien en tout cas. Mais voilà. Oubliez, impossible. Impossible d'avoir une salle si c'est un événement chrétien. On a essayé, on a tout essayé, voilà. Donc il y a des façons de contourner cela. Vous pouvez. Nous, on a différentes associations. On a des associations qui sont pas à but cultuel du tout. Voilà. Mais ça demande du coup de déguiser, de se cacher, de faire comme si, voilà. Et en France, on en est là. Alors bien sûr, quand vous questionnez les autorités, quand vous faites des demandes voilà, officielles d'explications, il n'en est rien. Ils vont passer par tout un tas de jargons politiquement corrects, juridiques pour vous expliquer que non, c'est pas que vous, c'est nanani dans une démarche de gna 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 gna. Bref, on comprend que c'est contre les chrétiens en particulier. Et je remercie et je salue tous les gens qui n'ont pas voté pour Marine Le Pen aux dernières élections. Et je leur dis, bah merci, c'est grâce à vous qu'on en est là. Hein, voilà. Ça, c'était la petite cartouche au passage. À ce propos, je vous passe juste l'extrait de Christine Kelly qui avait fait un édito là-dessus. Sont-ils condamnés au silence? Le titre de ma chronique cette semaine dans le journal du dimanche, c'est une question que je veux poser dans le sens où il y a quelques jours, 70 personnes ont été retrouvées en République démocratique du Congo, dans une église protestante complètement décapitée. Personne n'en a parlé. Comment a-t-on pu arriver à un tel drame? Pas de police, pas de justice, des criminels qui sont complètement livrés à eux-mêmes, personne pour crier, personne pour aider. Attention, à nous, en France, on se croit souvent protégés. La haine est à nos portes. Les églises commencent à être saccagées. Attention, assurons notre justice, notre police, nos criminels. Excellente lecture. Voilà, donc pour qu'elles disent que, attention, en France, ils sont à la porte. Pour résumer le propos de cette vidéo, la communauté chrétienne est la communauté la plus persécutée, que ce soit en termes de violence ou de chiffres aujourd'hui à travers le monde. Et certainement que les choses vont empirer dans les années à venir, on le sait. J'ai beaucoup à dire sur les temps qui arrivent et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où, en préambule d'un message qui a été partagé par le pasteur Chris Oyakhilome, qui est un pasteur qui exerce notamment au Nigeria, mais bon, à travers le monde, à travers le ministère Love World, qui nous a alerté sur le rôle de Donald Trump dans ces temps de la fin, et donc vidéo que je vais vous traduire et laisser à votre réflexion, mais en préambule, je vais partager quelques informations avec vous sur les temps dans lesquels nous sommes. Encore une fois, pour éveiller, réveiller les consciences, je sais que beaucoup d'entre vous me suivez et êtes interpellés par mon message. Notamment, vous m'avez suivi à travers la traduction, je le disais en début de cette vidéo, à la traduction des épisodes de la série Becoming Brigitte. Et voilà, indirectement, vous m'avez suivi sur mes autres réseaux sociaux et notamment Instagram où je suis extrêmement active et où je peux être un petit peu plus virulente qu'ici sur YouTube, si tant est que ce soit possible de l'être. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram pour me suivre et suivre mon actu. Et plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient été interpellés voilà, sur le message de l'évangile, qui se posaient des questions sur ce sujet. Et donc ça me paraît important de faire dans une autre vidéo un petit point là-dessus pour m'expliquer davantage sur voilà, toutes ces choses dont je parle, les temps de la fin, les événements qui arrivent, la persécution qui arrive, et dans 5 ans je serai plus là, et l'urgence, et tatati, et tatata. Il y a peut-être plein de gens qui me regardent et qui sont intéressés par le sujet là dont il était question, à savoir la persécution des chrétiens, mais qui n'ont aucune idée de ce dont je parle quand je parle de toutes ces choses. Donc je vous donne rendez-vous sur ce sujet en particulier dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi si vous êtes restés jusqu'au bout. Merci de prier pour nos frères et sœurs qui sont dans de grandes souffrances. Cela nous aide aussi à relativiser beaucoup de choses parce que même si j'ai un petit peu tapé du poing sur la table en cette fin de vidéo sur la persécution, et le mot du coup est
parfaitement inadéquate s'il est mis en comparaison avec ce que nos frères et sœurs subissent, qui est de l'ordre de la vraie persécution pour le coup. Mais je pense que vous avez bien compris là où je voulais en venir. Voilà, ça nous aide à relativiser et surtout à nous armer encore plus de boldness, d'audace, de courage, de vaillance pour prêcher l'évangile dans notre pays, tant que cela nous est encore permis, avec la mesure dans laquelle cela nous est permis. J'espère que cette vidéo aura éveillé l'intérêt de beaucoup de personnes, chrétiens ou pas, peu importe, sur ces vérités de ce qui se passe actuellement dans le monde, sur la menace, la grande menace qu'est l'islam pour le monde, l'islam extrémiste notamment, mais existe-t-il un islam modéré? Ça, c'est une autre question à laquelle je ne répondrai pas dans cette vidéo, parce que le sujet est extrêmement complexe et que je ne suis pas suffisamment bien informée, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur le sujet pour m'exprimer là-dessus. Donc je pose simplement la question parce qu'elle vaut la peine d'être posée au vu de tous les éléments que je viens d'exposer, où ces millions de chrétiens sont persécutés par des mouvements islamistes. Je vous laisse cette question à votre réflexion. Et une chose est certaine, c'est qu'à mesure que nous avançons dans cette année et dans les temps qui viennent, les chauds vont devenir de plus en plus bouillants, les tièdes vont devenir de plus en plus froids. On le voit dans l'église, notamment avec certains pasteurs, où moi je suis scandalisée de voir le manque de courage de certains. Et les courageux vont avoir besoin d'encore plus de courage pour parler. Parce que c'est soit il faudra parler avec énormément de courage, soit il faudra vraiment se taire. Et j'ai jamais vraiment réussi à me taire. J'ai 39 ans et ça fait 39 ans qu'on me dit « Marie, arrête de parler ». Donc ça n'a pas trop bien fonctionné pour l'instant. Je vous remercie encore une fois, pour la 50e fois, d'avoir regardé cette vidéo. On pense fort à nos frères et sœurs dans la souffrance. On les bénit, on prie pour leur protection. On salue leur courage et on leur dit que dans tous les cas, très bientôt, nous serons tous réunis auprès de notre Seigneur Jésus et que leur combat et leur courage n'aura pas été vain et que les perles sur leur couronne éternelle et que leurs récompenses éternelles seront d'une splendeur exceptionnelle et certaine. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye.